Bienvenue dans le Haut Show Picture Club, nouvelle formule, l'émission où vous choisissez les films. Aujourd'hui, on va parler de L'échelle de Jacob, le choix de Kino 142, David L. Drums et Costa Ludovic. Sachez quand même, pour ceux qui ont choisi ce film, que ça a été un énorme bide public et critique à sa sortie en 1990. L'échelle de Jacob est avant tout un scénario de Bruce Joel Rubin, scénariste notamment de Ghost. Il est issu d'une famille juive pratiquante et après une expérience hallucinogène au LSD, il va décider de partir en quête de vérité, en quête de spiritualité, notamment en Inde où il va découvrir le livre des morts. Et l'idée du scénario de l'échelle de Jacob va lui venir lors d'un rêve où il va se voir enfermé dans un métro, dans le métro new-yorkais, duquel il ne peut pas ressortir. Et au début, personne ne veut du scénario, mais c'est au final Adrian Lyne, le réalisateur de Flashdance et 9 semaines et demie, qui va hériter du scénario. Mais qu'est-ce que l'échelle de Jacob? C'est une histoire qui trouve sa source dans la Bible, où le prophète Jacob a un rêve où il voit une échelle avec 12 niveaux, desquels montent et descendent des anges. D'un côté de cette échelle, il y a le mépris de soi, et de l'autre, l'amour des cieux. Et à travers la lecture d'Adrian Lyne, ça va devenir 3 films en un. Vous avez le film d'horreur psychologique, avec toute cette imagerie qui va notamment inspirer le jeu Silent Hill, tous ces grillages, cette saleté, ces visages déformés. C'est aussi dans cette horreur psychologique que va lui apparaître une espèce de démon qui ressemble à un monstre alien de Giger. Vous avez un deuxième film sur les PTSD, les maladies mentales post-traumatiques, qui sont liées ici à la guerre du Vietnam. Et vous avez une dernière partie qui est le thriller paranoïaque. Et dans cette partie, il va retrouver ses amis vétérans, on va ressentir une menace de manière générale, on va essayer de l'écraser en voiture, on va essayer de le tuer littéralement. Et donc ces 3 parties vont s'entremêler, on va passer de l'une à l'autre, mais le personnage qui va donner les clés à Jacob et à nous-mêmes spectateurs, c'est le personnage du chiropracteur qui va nous aider à comprendre véritablement le sens du film, le twist final du film. Donc je remercie encore Costa Ludovic, Kino 142 et David L. Drums d'avoir choisi l'échelle de Jacob et on se retrouve la semaine prochaine pour votre prochain choix.